Voilà, l'enregistrement est commencé. Donc bonjour Cathy et bonjour Emmanuel. Bonjour Fabienne, bonjour Emmanuel. Bonjour. Plaisir de vous voir. Ben, nous aussi. Ça fait plaisir depuis le moment de la réservation Ouais. jusqu'à maintenant. Donc c'est une session pour toi aujourd'hui. Je te laisse maintenant la parole pour présenter tes points, si tu veux bien. Oui, merci. Donc la première chose, c'est que j'ai vu il y a quelques années, il y a pas mal d'années de cela, même une trentaine d'années, un faisceau dans ma maison. Il était de plusieurs mètres de long et gros, avec une structure en étoile. L'ensemble était transparent et gris argenté. Au centre du faisceau, il y avait une gaine ronde, plus foncée, qui en faisait toute la longueur. Dans cette gaine circulaient des particules blanches. Quand je me suis fait la remarque qu'elles n'allaient que dans un sens, elles sont allées dans les deux sens. Donc je voulais savoir ce qu'on a voulu me montrer parce que je cherche depuis cette époque et je n'ai pas encore trouvé la réponse. Alors, je voudrais savoir Ouais. par rapport à ce que tu viens de dire, Cathy, tu te trouvais où à ce moment-là quand tu as vu ce faisceau? Alors, Dans ta maison, tu dis. oui, j'étais dans ma maison où Mhm, j'habitais avant, dans le nord de la France. J'étais mhm. dans le salon et il y avait des invités. Et il y a eu un moment où j'ai vu ce faisceau à côté de moi et je me suis même retournée pour voir jusqu'où il allait parce que c'était énorme. Et voilà, donc je décris que ça avait une forme en étoile, etc. Mhm, Il y mhm. avait un tuyau dedans avec des particules qui circulaient. Ce qui est étonnant, c'est que je l'ai vu visuellement, les yeux ouverts, et que j'ai essayé de suivre. Ça Et, s'arrêtait à moi, quoi. et Ouais. malgré le fait qu'il y ait des invités chez toi aussi. Mais Les oui, gens, ah, et oui. tu étais la seule à le voir du coup, c'est Ah ça? oui, après j'ai Mhm, demandé, ils m'ont dit non, on n'a rien vu du tout. mhm. D'accord, d'accord. Donc c'était donc les yeux ouverts en plein jour, donc ou enfin peut-être c'était le soir, je sais pas, tu as pas Oui, non, précisé. c'était en plein jour, Mhm. oui, c'était en D'accord, plein jour. Oui, bien. oui, oui. Oui. Ah bah, je te laisse continuer. Tu vois, s'il y a des questions, des précisions à rajouter, je te pose les questions nécessaires, il n'y a pas de souci. Oui. Alors après, je voulais savoir quel lien j'ai eu en Égypte ancienne. Ouais, je suis très rattachée à l'Égypte parce que j'étudie des choses sur l'Égypte et on m'a beaucoup parlé de Séti Ier et Maat et je me disais qu'est-ce qu'il y avait qui m'interpellait Mhm. et d'autres personnes m'ont fait la remarque, donc je pose la question pour savoir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau. Mhm. Après, j'ai posé la question, qui est Zougle? Et j'ai eu comme si c'était un être, euh, comme un guide, je ne sais pas, il y a très très longtemps, et j'avais l'orthographe Zugggle. Mhm. D'accord. C'est le nom qui t'est venu comme ça spontanément Oui, parce ou... que j'étais en train d'écrire et puis Oui. j'ai eu la perception qu'il y avait un grand être et je lui ai dit, mais qui es-tu? Il m'a dit, je suis Zougle. Et t'as pas dit plus. Non. D'accord. Mhm. Alors après, ça c'est quelque chose qui n'est pas agréable, c'est que quand je dors, il y a plusieurs années de cela, il m'arrivait de voir en rêve, mais c'est dans le rêve, hein, un personnage, et c'est jamais le même, qui me regarde avec insistance. Il regarde vers la maison comme scrutant. C'est très désagréable et ça me fait réveiller immédiatement, mais vraiment perturbé. C'est très, très négatif. Et le Mhm. personnage, le visage de l'homme, à chaque fois, il peut y avoir plusieurs mois de décalage, hein, change à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est de plus en plus neutre. Et maintenant, il se présente rarement où il passe devant la maison. Il semble inoffensif. Mais là, je veux savoir ce qu'il représente. D'accord. Mhm. Alors en positif, là c'est autre chose. Je rêve d'une maison que j'adore et j'ai un amour fou pour une maison que j'ai dans mes rêves aussi. Et je me sens vraiment, vraiment bien. Elle change aussi, c'est jamais la même.
Et voilà, je veux savoir ce qu'elle représente, peut-être à un niveau supérieur, je ne sais pas. Ou un lieu où j'ai vécu, je ne sais pas, mais je l'aime énormément. D'accord. Mhm. Après, je voulais savoir, dans ma vie, ils se sont établis des rencontres importantes, des synchronicités extraordinaires avec des êtres très importants dans ma vie, qui ont joué un rôle majeur. Et donc, je voulais savoir comme elles étaient répétitives, elles se voyaient à différentes années d'écart, comme s'il y avait des rebondissements. Je voulais savoir d'où venaient ces rencontres si importantes. Ensuite, il y a dans cette vie donc ces rencontres marquantes avec des personnes importantes, mais il n'y a pas eu de véritable construction amoureuse. Donc ça Mhm. c'est un blanc. Donc, on dirait que tout a été compensé par ces rencontres extraordinaires. Et puis, voilà, ce que je peux dire dans un trait de vie qui m'est constant, c'est que j'ai toujours été très solitaire, même en étant petite. J'allais dans le cours de récréation seule. J'aimais être seule. Donc, ça vient de très, très loin. Mhm. Et comme si cela devait être ainsi. Et cela ne me dérange pas, mais je voudrais en comprendre l'origine pour que ce soit aussi fort dans cette vie. C'est-à-dire que quand tu dis ça, est-ce que tu en souffres en fait de cette Non, solitude? non, je n'en Jamais? souffre pas. Non, Voilà. je m'y sens bien. C'est que ça me fait. Ça t'interpelle. Oui, parce que les gens me disent, mais pourquoi tu vas pas recevoir des amis? Enfin, j'en vois, mais c'est pas comme les autres personnes qui sont en Mhm. train de. Voilà. Je sors, je me promène, je fais des choses intéressantes, Oui. Mhm. plutôt dans la spiritualité, et je me dis peut-être que ça alimente ça ou l'écriture, ou la spiritualité. Donc c'est pour ça que je m'y trouve bien à cause de ça. Mais par ailleurs, je me dis que je voudrais comprendre l'origine de ça, de D'accord. cette Comprendre solitude. pourquoi tu as choisi quelque Mhm. part cette solitude. Pourquoi tu le vis comme ça en fait. Ok. Bien. Voilà. Pas d'autres questions, Cathy? Non. Tu as bien fait le tour. D'accord. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais maintenant, et en essayant de ne pas faire de bêtises, euh, désactiver le son. Voilà. Donc, moi, tu m'entends toujours, Cathy? Tu me fais un signe avec le pouce si tu m'entends. D'accord. Je vois le pouce qui apparaît en décalage. C'est pour ça, il y a toujours un petit décalage. Donc, tout va bien. Tu m'entends. Moi, je ne t'entends plus. C'est parfait. Emmanuel, donc toi, tu te prépares. Je vois que tu es presque prête déjà. Est-ce que tu veux que je compte de 10 à 1 ou de 5 à 1? Tu me dis. De 10 à 1. D'accord, on va faire le processus dont nous avons l'habitude toutes les deux. Donc, je t'invite d'abord, pour l'instant, Emmanuel, à te détendre complètement. Tu détends ton corps complètement détendu. Tu te déconnectes de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant pour revenir à ton corps et à ton bien-être. Le bien-être s'installe dans tout ton corps et c'est une sensation très agréable. Et tu vas maintenant respirer profondément, de plus en plus profondément. Et chaque respiration t'amène à encore plus de détente, toujours plus détendu. Et tu as l'impression que ton corps devient lourd, très lourd. Et tu t'enfonces de plus en plus dans ton fauteuil, dans tes coussins. Et je vais maintenant compter à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, de l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire sur une base neutre, où tu peux préparer tes fréquences pour entrer maintenant en contact avec Cathy. Tu te prépares, choisis le type de fréquence qui t'est nécessaire pour cette session avec Cathy. Et quand tu es prête, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, et tu es en contact avec Cathy. 1, 2, 3. Alors Cathy, en fait, j'ai dû m'éloigner d'elle en fait parce que j'étais un petit peu comme repoussée, comme si elle était dans une bulle, avec l'injonction ça te regarde pas. C'est elle qui t'envoie cette injonction? Elle émane d'elle, cette injonction? Non, non, non. Mhm. Je vois deux grands yeux noirs sans pupille. Sans pupille, d'accord. Mm. Peux-tu créer un canal télépathique avec Cathy et la reconnaître? Reconnais si c'est elle qui est devant toi. Ah oui, c'est elle. Bien. Demande-lui, tu as pu créer un canal télépathique avec elle. Oui, oui, par en dessous. Voilà, il faut ruser parfois dans ces sessions. Donc, tu vas lui demander si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui, parce que elle comprend pas trop ce qu'elle fait là, en fait. Et elle a un Dans la peu... session, excuse-moi, non, dans ou sur cette Terre? bulle. Dans Ah, dans cette la bulle. bulle. Mhm. Et elle est un peu inquiète et désemparée. Et, euh, et ça la dérange, en fait, d'être dans cette sorte de bulle. Mhm. Et voilà, et elle est un peu désemparée. Et oui, elle veut en savoir plus. Et oui, elle veut sortir de là. Ça fait comme une sorte de paroi invisible, en fait, qui est autour d'elle. Elle a donné son autorisation. Du coup, Oui. mhm. D'accord. Maintenant, Emmanuel, j'aimerais que tu ailles à l'origine, au moment, voir d'où vient cette bulle, comment s'est-elle créée, comment a-t-elle créé, a-t-elle été créée, pardon, autour d'elle, ou qui l'a mise dans cette bulle. Regarde, Alors, reviennent devant moi ses des yeux. yeux Hmm. noirs. C'est Mhm. des yeux en amande, un peu D'accord. étirés sur les côtés et noirs sans Mhm. pupille. Tu peux voir à quel être ils appartiennent,
qu'il apparaisse devant toi, qu'elle lui dise de se montrer maintenant, devant elle. C'est une sorte d'humanoïde à la peau blanchâtre, Mhm, avec une tête assez grosse, surtout dans la partie supérieure, pas de cheveux, ses grands yeux, presque pas de nez, une mhm. bouche très fine et un corps tout gracile, Oui. assez grand, 1 mètre 70, 1 mètre Mhm. 80 par là. D'accord. Et c'est comme s'il surveillait cette bulle, comme s'il en était responsable. Mhm. Et il surveille aussi ce qui se passe à l'intérieur de la bulle, c'est-à-dire qu'il surveille en fait Cathy. D'accord. Ok. Pourrais-tu décrypter son ADN et me dire à quelle sorte d'être, enfin à quelle espèce d'être il appartient? C'est une sorte d'hybride entre un gris et quelque chose d'autre. D'accord. Hum. Humanoïde, tu as parlé d'humanoïde. Donc, est-ce qu'il y a de l'ADN humain aussi? Il y a de l'ADN de gris, de l'ADN humain et de l'ADN d'humanoïde. Quand tu dis ADN d'humain et, pardon, et ADN d'humanoïde, quelle est la différence en fait? Humain, c'est humain terrestre. Et humanoïde, c'est type humain mais pas terrestre, C'est c'est ça? ça. Ok, il faut que ce soit précis pour la bonne compréhension des choses, hein. D'accord. Euh, regarde avant tout, Emmanuel, si tu vois, si tu perçois plutôt des émotions à l'intérieur de Cathy, quelque chose comme qui pourrait. Cathy, elle est désemparée, elle est perdue et Mhm. c'est pas qu'elle ait vraiment peur, mais c'est surtout désemparée et perdue. Et une certaine angoisse de se sentir enfermée et observée à travers cette bulle. Selon toi, qu'est-ce qui peut freiner, comment dirais-je, le travail ou le retarder un petit peu le fait qu'elle se libère dans la session, dans ce que tu viens de percevoir? Le fait d'être perdu, perturbé ou les angoisses ou l'angoisse. L'angoisse. Ouais, ça rejoint la peur, hein. Pour Oui. moi, angoisse et peur, c'est plus sourd peut-être, mais c'est quand même ça fait partie de la catégorie. Bien. Elle va peut-être commencer par s'alléger de ça. On travaille beaucoup mieux. Elle va pouvoir avoir davantage de maîtrise d'elle-même et pour comprendre les choses à l'intérieur à travers cette session, pardon, si elle se débarrasse de cette angoisse. Est-ce qu'elle est d'accord pour le faire dès maintenant? Ah oui. Parce qu'il y a un désir chez elle Eh vraiment oui. que les choses bougent. D'accord. Donc j'avais bien cette sensation qu'il y avait quelque chose quand même dont elle devait se libérer. Est-ce que tu la vois, qu'elle te montre en fait, où est-ce qu'elle se situe essentiellement cette angoisse? Au creux Peut-être. du ventre, au Oui, niveau du plexus solaire oui, c'est tout. et dans la gorge. Mhm. Ventre, plexus solaire et gorge. D'accord, bien. Alors, elle va s'en débarrasser puisqu'elle est d'accord. Elle va peut-être utiliser la méthode de regrouper cette angoisse avec ses mains énergétiques, de former comme une boule. Elle l'attire en fait, c'est comme si c'était une sorte de Mhm. pâte à modeler un peu collante et gluante. Elle l'attire hors d'elle-même, elle en fait comme une boule entre ses mains. Et elle la met elle ouvre une porte en fait, une Mhm. sorte de portail. Elle la jette là-dedans et elle referme derrière. Bien. Alors, tout est bien parti, Emmanuel, tout a bien disparu, tout ce que tu Mm. voyais en termes d'angoisse qui représentait cette angoisse.
Oui, c'est mieux là. Bien. Elle peut, si elle souhaite maintenant, remplir ces espaces avec une émotion à plus haute fréquence ou une couleur, ce qu'elle choisit. Regarde. Ou autre chose. Elle le remplit avec du rose pâle et de la Mhm. plénitude. D'accord. Là, c'est mieux, elle respire mieux. Voilà, quand c'est fait, tu me le dis. On attend que Mm. ça se fasse correctement. Ok. C'est bon. Bien. Est-ce qu'elle est toujours, la bulle, est-ce que tu la vois toujours de la même façon? La Regarde. bulle est toujours là, oui. Bien. Alors, peut-être que Cathy va pouvoir maintenant t'amener au moment où cette bulle a été formée, si tu es d'accord, Mhm. pour savoir ce qu'il s'est passé à l'origine. Tu y vas? Je vais compter jusqu'à 3. Oui. Bien. À 1, 2, 3. Tu te trouves au moment. Cette bulle, elle est confondue avec la bulle de l'utérus maternel quand elle est dans l'utérus maternel. C'est à ce moment-là donc qu'elle s'est formée, c'est ça? Oui, ça fait comme une bulle qui est venue s'adapter dans le ventre maternel sur la, la bulle, l'utérus qui contient La l'enfant. matrice en fait, Oui. d'accord. Mhm. Comment est-ce qu'elle s'est formée? Est-ce que tu peux aller voir directement à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un événement particulier? À l'intérieur du ventre de la maman, il y a comme une sorte d'angoisse qui règne là. Mhm. D'accord. Et c'est à ce moment-là que cette bulle se développe comme une bulle de savon, tu sais, quand on souffle Mhm. dans l'appareil à faire les bulles de savon, et ça grandit, ça grandit. Et cette bulle est venue épouser la forme de la matrice qui contient le bébé. Donc, tu as parlé d'une angoisse. C'est une angoisse qui est générée par la maman? C'est la maman qui ressent cette angoisse? Regarde, qu'est-ce qu'il se Il passe? y a les deux. Il y a l'angoisse de la maman et il y a l'angoisse de Cathy aussi, Euh, de se trouver là. quel âge tu lui donnes à ce bébé, à ce fœtus en fait? Là, elle a 4 mois et demi. Donc à ce moment-là, son corps émotionnel est déjà construit et elle peut ressentir une angoisse par elle-même en fait, c'est ça? Mais ça vient d'avant Ah, encore. d'accord, d'accord. Je remonte avant. C'est comme si elle Mhm, avait été aspirée et balancée dans un toboggan. mhm. Et c'est à ce moment de l'aspiration que l'angoisse vient. C'est trop vite, c'est trop fort. Et où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais atterrir? Je maîtrise rien. Alors, est-ce que tu veux prendre un instant pour faire une pause là? Juste un instant pour arrêter le mouvement, Oui, pour ne pas te laisser toi-même aspirer. Ok, tu fais juste, tu te déconnectes momentanément. Tu te mm, déconnectes. Tu te déconnectes en fait parce que tu t'es trouvé à l'intérieur, comme avec elle en fait. Et ce que oui. tu vas faire, je vais te demander maintenant, Emmanuel, de prendre un instant juste pour équilibrer tes fréquences. Tu sais très bien le faire par la respiration, par la volonté. C'est bon, Voilà. je me suis éloignée. Je vois Et de tu t'éloignes et l'extérieur. voilà, exactement. Là, parce que tu étais vraiment dedans. Il ne fallait pas. Alors, vas-y. Quand tu es prête, tu continues. Sinon, tu me dis s'il y a quoi que ce soit. OK? Donc, elle est dans ce couloir d'aspiration comme un Oui. toboggan où ça va à toute vitesse. Mhm. C'est là que l'angoisse commence.
Alors tu observes, hein, donc comme dans un film, et tu me dis qu'est-ce que... Donc dans ce film, tu peux retourner en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je Elle a été... remonte Voilà, tu encore remontes. avant. Mhm. Je remonte encore avant. Elle est en train d'étudier de quelle façon elle va entrer en incarnation terrestre. Donc tu te trouves dans l'entre-deux-vie. Est-ce que c'est dans l'entre-deux-vie de cette incarnation Oui, présente? c'est juste avant, Juste Cathy. avant, d'accord. Oui. Mm. Mhm. Alors donc tu vas à un moment où il se passe quelque chose d'important pour l'information dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans ce moment de choix, elle n'est pas toute seule. Il y a à nouveau ses yeux noirs. Mhm. Mais ces yeux noirs, en fait, ce qu'il y a autour des yeux noirs, c'est pas le personnage que j'ai vu tout à l'heure. Je me doutais bien qu'il y en avait d'autres, de toute façon. Alors, dis-moi, dis-moi. Il y a ils sont 3 ou 4, toujours Mhm. avec ce même type d'yeux, mais les corps, c'est pas des corps humanoïdes sans cheveux, peau blanchâtre. Oui, C'est des vieillards en grande robe, tu vois, un peu comme les moines. oui. C'est-à-dire qu'ils lui apparaissent comme ça à elle, en fait. Ah oui, c'est ça. Maintenant, toi, tu peux les faire apparaître avec leur véritable forme originelle. Leur forme originelle, c'est comme j'ai vu tout à l'heure, humanoïde Mhm. blanchâtre avec la grosse tête et le corps gracile. Qui est le chef de ces... Tu m'as dit ils sont quatre, hein, c'est ça? Oui. Ils sont quatre. Qui est le chef? S'il n'y a pas de chef, que qu'il apparaisse maintenant, qu'il se présente. Le chef, il est en arrière-plan. Il a La même forme et la la même même apparence? apparence que les autres, mais plus grand, plus fort. Le corps est moins gracile. Mhm. Toujours, est-ce que c'est toujours le même ADN ou est-ce que tu vois quelque chose de différent? Qu'il s'avance et donc tu peux à tout à loisir lire son Lui, ADN. il a juste un double ADN euh, humain et humanoïde, mais il n'a pas d'ADN de gris. Mhm. Alors que les autres, ils ont de l'ADN de gris. Et Oh. oui, il faut bien des serviteurs. Mhm. Et lui, il est plus grand et plus fort. Il n'a pas tout à fait le même aspect, la même physionomie. Il ressemble, mais il est plus fort, plus grand. Mhm. Quel est son nom? Rodir. Mhm. C'est comme s'il dirigeait plusieurs opérations en même temps. Oui. Il est venu parce que on l'a appelé, mais c'est comme s'il surveillait ou présidait le même type d'opération, c'est-à-dire de choix de réincarnation humaine Mhm. auprès d'autres âmes. Tu veux dire qu'au même moment, donc, il est en contact avec d'autres âmes pour les diriger sur Oui, telle ou telle incarnation. Ok. c'est ça. C'est comme s'il Avec faisait le combien? tour. Il y a plusieurs Mhm. choix d'incarnation qui se font en même temps, et lui, c'est comme s'il surveille les opérations, il fait le tour. Tu peux voir avec combien de d'âmes est-il en contact du coup? Là, il y en a plus d'une vingtaine. Eh, quand même, oui. Mhm. Bien. Quel est le but? Donc, qu'est-ce qu'il récupère en fait comme avantage ou comme énergie du fait de diriger ses âmes dans des incarnations? L'objectif, c'est de le diriger dans des incarnations types qui les Mhm. intéressent, eux,
Mhm. c'est-à-dire un type d'incarnation qui leur serve en termes d'énergie. Oui. Et plus précisément, si tu peux avoir d'autres informations, ils récupèrent quel type d'énergie? Des énergies basses, stress, angoisse, questionnement, peur de l'avenir, insécurité. C'est ce type de d'énergie qui les Mhm. intéresse. D'accord. Bien. Donc, revois au moment où Cathy va être, on va dire, expédiée, parce que tu as dit que c'était comme un toboggan très rapide, en fait. Comment ça se passe? Elle est comme poussée à choisir vite, ne pas perdre de temps. Donc elle se trouve un petit peu comme bousculée et un peu comme à la va-vite, elle va choisir un canal. C'est elle qui choisit sa famille, sa mère? Oui, c'est elle qui choisit, mais c'est comme si elle n'avait pas vraiment le temps de choisir, comme si on ne lui avait pas vraiment laissé le temps euh, d'étudier précisément chaque situation, chaque possibilité, Mhm. et comme une notion d'urgence. Et un petit peu pressée dans l'urgence, elle prend un canal d'incarnation et c'est là où elle se trouve comme précipitée, D'accord. aspirée. Dans ce toboggan. Ah oui, Et la bulle, en fait, la bulle que tu as vue dans un premier temps dans le ventre de la maman, tu m'as dit c'est avant qu'elle a été, qu'elle s'est formée. Regarde à quel moment. Donc, si tu m'as dit c'était avant, donc dans l'entre-deux-vie, comment et pourquoi cette bulle s'est-elle formée autour d'elle? non, la bulle s'est formée à partir du moment où la fécondation s'est faite. Mhm. Elle l'attendait en fait, c'est-à-dire qu'elle est poussée vers des types d'incarnations où les corps biologiques des mères Oui. sont déjà équipés en quelque sorte de ce type de bulle. Mhm. Donc, que je comprenne bien, c'est-à-dire que les êtres que tu as vus, c'est eux qui ont formé, qui ont créé ces bulles-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ils préparent d'abord les mères, donc ils ont déjà choisi les mères avant les incarnations, donc c'est ça. Oui, c'est-à-dire que les choix proposés sont uniquement des choix proposés Mhm. sur ce type de famille, sur ce type de mère. Mhm, d'accord. Et quelle est, si tu peux voir, la particularité donc de ces bulles? Est-ce qu'il y a une matière particulière avec laquelle elles sont créées? Non, c'est des bulles d'observation et Mhm, c'est comme des bulles qui mesurent, c'est comme des appareils de mesure par rapport au type de fréquence mhm. Ça déga- maintient. Mhm, dégagée par l'enfant et la mère et ça mesure et ça maintient ce type de fréquence. mhm. Et ça suit l'enfant, c'est-à-dire que quand le bébé naît, il a cette bulle autour de lui et il la garde tout au long de sa vie. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à des détails qui pourraient être importants sur ce sujet, sur la bulle et l'avant-incarnation de Cathy? Regarde. Pour l'instant, non. Très bien. Donc, tu vas te déconnecter de cette scène, Emmanuel, et revenir maintenant en 2019. Reviens avec Cathy maintenant en 2019. Oui, Très bien. Toutes les informations que tu as obtenues, est-ce qu'elle les a bien comprises et intégrées? Regarde. ah oui, c'est bien cette même bulle qui est autour d'elle. Est-ce qu'elle est en mesure elle-même de désagréger cette bulle-là maintenant?
Elle en a le pouvoir, mais elle ne sait pas comment faire. Déjà, il faut qu'elle en ait l'intention. Elle veut se libérer, oui ou non. C'est le premier pas. Oui, Bien. Donc cette bulle, c'est une bulle de vibration, de fréquentiel avec des énergies. Donc si elle veut, elle peut elle-même aller faire monter ses énergies. Ça serait bien même qu'elle apprenne à le faire. Du coup, comme ça, elle pourra comprendre comment ça fonctionne. Donc, qu'elle fasse déjà une montée en fréquence de ses énergies. C'est-à-dire, éventuellement, qu'elle prenne le temps d'ouvrir un portail à un endroit qu'elle va créer elle-même. oui. Alors, Regarde, elle me dit si elle est quelque d'accord pour le chose, faire c'est comme que ça. elle Oui. veut bien se libérer de cette bulle, mais en même Mhm. temps, elle n'a toujours connu que ça. Donc, elle a l'appréhension d'être à découvert, Encore plus perdu? en quelque sorte, et encore plus perdue, Ok. effectivement, si elle a plus cette bulle. Donc, Ouais. elle a cette appréhension-là. Bien, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut simplement qu'elle comprenne que elle peut toujours faire un essai. Elle peut faire l'essai de s'en débarrasser. Et si cet essai ne la convainc pas, et si elle se sent encore plus mal ou encore plus angoissée, elle pourra toujours revenir en arrière. Est-ce que ça lui va comme condition? Mais c'est elle qui choisit. Ah oui, elle veut bien essayer. Bien. Elle n'est pas obligée après de garder les nouvelles conditions obtenues. Elle pourra revenir au moment où on peut faire tout ce qu'on veut À dans cette... cette condition-là, elle veut bien essayer. Bien. Est-ce qu'elle est capable elle-même de choisir? Est-ce qu'elle a envie de créer son choix de libération? Regarde. Est-ce qu'elle peut... Elle commence en fait à monter ses fréquences. Voilà. Elle se relie à une émotion. Comment elle fait? Comment elle procède? Dis-moi. Elle se relie à une émotion de bien-être Mhm, et de bonheur, de joie. mhm. Et ça la fait monter en puissance. Et à fur et à mesure que ça monte, elle devient plus sûre d'elle. De plus en plus sûre. Oui, Et là maintenant, elle me dit qu'elle a plus besoin de la bulle. d'accord. Elle veut plus revenir en arrière parce qu'elle est devenue aussi. Elle a pris de l'expansion en fait. Donc elle a dépassé même le périmètre qui lui était imposé par cette bulle. Parce qu'en plus, ça l'a restreignait dans son espace de mouvement, en fait, aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Hmm. Elle a fait exploser la bulle. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sa propre énergie est devenue plus grande que cette bulle, ça a fait exploser la bulle comme une bulle de savon. Parfait. Comment est-ce qu'elle se sent, du coup? Bah, elle est très étonnée. Elle savait pas que c'était aussi simple. Et non. Et non, parce veulent faire croire tout le contraire, en fait, que c'est très compliqué. Tout le monde croit que c'est compliqué. Et là, elle regarde son corps, elle regarde ses membres, Mhm. elle se tâte en fait, comme pour redéfinir les contours de son corps. Elle avait tellement été habituée à être recroquevillée en quelque sorte à l'intérieur de cette bulle que là, elle se regarde comme si elle se connaissait pas. En fait, elle explore son nouvel espace, tout simplement. Oui, c'est ça. Mhm. Très bien. Donc, qu'elle prenne le temps de le faire, hein, justement, et de, et de savoir vraiment au plus profond d'elle que
si elle veut vraiment garder ses conditions ou si elle veut revenir en arrière. Je crois que tu as déjà donné la réponse, mais c'est bien de l'entendre à nouveau, quoi. Elle veut pas revenir en arrière. D'accord. Ok, bien. Du coup, maintenant, Emmanuel, j'aimerais que on va la laisser déjà se placer dans son nouvel espace et je vais passer je vais revoir les questions qu'elle a posées au tout début, c'est-à-dire que j'aimerais que tu regardes quand il y a une trentaine d'années, dans sa maison, elle a vu un faisceau de plusieurs mètres de long, très gros et très long, avec une structure en étoile. Je te répète un petit peu ce qu'elle a dit, hein. Donc, l'ensemble était transparent et gris argenté. Et au centre du faisceau, il y avait une gaine ronde plus foncée qui en faisait la longueur. Et dans cette gaine circulaient des particules blanches. C'est un faisceau de transport. Oui, C'est un faisceau de transport d'un lieu terrestre jusqu'au vaisseau. lequel vaisseau? Le Quel vaisseau, vaisseau? le vaisseau dans lequel elle est emmenée régulièrement. Ah, c'est quelque chose en plus de la bulle que tu as vue ou ça fait partie du même processus en fait? Tous les humains qui sont en des bulles sont emmenés régulièrement dans les vaisseaux. D'accord, donc c'est le même processus, c'est la même origine en fait, c'est ça. Oui. Ah, ah. Et qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? On va aller voir un petit peu, si tu es d'accord. Des observations, des examens. C'est comme si elle était observée sous toutes les coutures, D'accord. avec des prélèvements. Ah, Des prélèvements au niveau de tous les fluides, en fait, de tous les mhm, fluides humains, ouais, aussi bien au niveau sexuel que la salive, des prélèvements aussi au niveau de l'estomac, ouais. des prélèvements aussi au niveau de sa matrice. C'est un objet d'étude, en fait, de la vie biologique sur Terre. Oui. Que font-ils de ces prélèvements? Regarde. Je vois qu'ils sont observés Oui. sous des sortes de ce que nous on appelle des microscopes, mais là c'est encore beaucoup plus puissant. Mhm, Il y a des, comme pour chaque prélèvement, il y a comme des séparations qui ont lieu de molécules et de mélanges avec d'autres molécules. ouais. C'est pour faire des essais génétiques en fait. Ben oui, comme toujours, quoi. Comme toujours. Les essais génétiques dans le but de créer des êtres qui soient compatibles avec, des êtres qui aient un ADN compatible avec l'ADN humain terrestre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ah, ouais, ben oui. Ben oui. On voit ça très souvent dans les sessions, hein. Est-ce qu'ils y parviennent? Est-ce qu'ils parviennent on va les voir juste un petit peu comme ça. Si tu peux avoir l'information, est-ce qu'ils y parviennent? Est-ce qu'ils ont déjà réussi à créer ce type d'ADN compatible? Il y a des essais qui sont arrivés jusqu'à terme, mais les Mhm. créatures qui sont arrivées à terme ne durent pas longtemps. Elles sont fragiles. Ouais, il manque quoi du coup? Qu'est-ce qu'il manque? Il n'y arrive pas donc. Dans un corps humain biologique, les cellules se renouvellent Mhm. et dans le type d'être qu'il crée, c'est au niveau du renouvellement des cellules qu'il y a un problème ou quelque chose qui ne se reproduit pas, qui ne Eh continue oui, pas, il y a un chaînon manquant de toute façon. en quelque sorte. Mhm. D'accord. Donc ça, ils y arrivent, mais de façon très temporaire et pas dans la longévité. Mhm. Donc c'est pas une
réussite complète en fait. D'accord. Bon, ça c'était pour la petite info supplémentaire en fait. Donc revenons au rayon. Donc tu as dit que le rayon qu'elle a aperçu, c'était donc un moyen de transport. C'est-à-dire que au moment où elle aperçoit ce rayon, elle est avec des invités. Elle peut aussi bien à ce moment-là être comme, je vais utiliser le terme qui n'est peut-être pas correct, enlevée dans l'espace-temps, enfin, où se trouve ce vaisseau et puis revenir sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Là, c'est parce qu'elle l'a vu, Mhm, comme elle l'a déjà vu mhm, en rêve, mais qui en fait n'est pas un rêve. Là, son esprit a fait le lien automatiquement et là, elle l'a vu. Mais les autres humains présents dans la pièce ne sont pas soumis au même traitement, donc eux ne l'ont pas perçu puisque ils ne l'ont jamais perçu auparavant. mhm. Donc ils ne connaissent pas ce type de phénomène, donc ça n'existe pas pour leur réalité. Mhm, d'accord, d'accord. Donc, je reprends juste un petit détail dans ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que c'est juste pour l'information, hein, pour le complément de l'information que tu vas nous donner. Elle a dit donc que elle voyait donc ce rayon, c'est un ensemble transparent et argenté, et au centre du faisceau, donc une gaine ronde plus foncée, et dans cette gaine des petites particules blanches qui n'allait pas que dans un sens, mais qui allait dans les deux sens une fois qu'elle en a pris conscience. Donc, elle demandait qu'a-t-on voulu me montrer. Donc, qu'est-ce que sont ces petites particules, si tu as une information supplémentaire par rapport à ça pour elle? Ce sont les particules en mouvement qui servent au transport Mhm. et qui D'accord. vont dans un sens et dans l'autre. Mhm. D'accord, donc elle a eu cette. Moi, j'ai une question qui me vient par rapport à ça. Comment ça se fait que elle a eu, elle a pu le voir parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, apparemment, elle ne voyait pas ce faisceau. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, elle a pu l'apercevoir? C'est son cerveau qui à ce moment-là était sur un autre type de fréquence. Mhm. D'accord. Mhm. Alors, elle a parlé d'un personnage comment elle appelait Zougle, en fait, qu'elle a vu en rêve, en fait. C'est un personnage qui la regarde avec insistance, comme s'il la scrutait dans la maison, en fait. Et au début, pendant ses rêves, c'était très désagréable et cela l'a réveillée. Et petit à petit, au fur et à mesure des rêves, en fait, ce visage changeait chaque fois et devient de plus en plus neutre pour maintenant se présenter plus rarement avec, comment dirais-je, une sensation qu'il est inoffensif. Elle demande ce qu'il représente, ce personnage. C'est un de ceux qui est dans le vaisseau. Il Ah, se présente de plus en plus inoffensif, c'est de la manipulation mentale. ah, ah, Ils perçoivent ce qu'elle perçoit oui, et l'objectif est de diminuer sa perception, de la transformer pour qu'il lui paraisse inoffensif et neutre. d'accord. Donc c'était tout chaque fois un des personnages, ou c'est pour ça qu'il changeait d'apparence peut-être, ou est-ce qu'il y avait un but quand même dans le fait qu'il lui apparaisse en rêve? Un but particulier qu'il recherchait? Ce ne sont pas des rêves. Ah, ce sont des perceptions, quoi, Oui, extrasensorielles. oui. Mhm. D'accord. Elle a posé la question aussi, quel lien a-t-elle en fait avec Séti en Égypte, en fait, Séti Ier et Mahat? Peux-tu avoir une information par rapport à cette question, Emmanuel? C'est des imprégnations, des souvenirs d'anciennes vies qu'elle a eues
en Égypte. Mhm. Des souvenirs assez flous et déformés qui lui restent de cette période-là, qui l'ont marqué et qui lui reviennent. Et ça lui revient parce que ses perceptions sont changées dans cette vie-là du fait de ce qu'elle vit avec ses allers-retours dans ce vaisseau. Mhm. Ses perceptions sont changées, alors il y a des souvenirs, des imprégnations d'autres vies qui se représentent devant elle comme des souvenirs écrans. D'accord. Mais normalement, elle n'aurait pas dû les percevoir. C'est des impressions fugitives, fugaces qui reviennent. Quand tu dis normalement, elle n'aurait pas dû les percevoir, pourquoi elle n'aurait pas dû les percevoir? Qu'est-ce qui... Parce que les liens entre l'incarnation présente et les incarnations autres, normalement les liens sont coupés Mhm. et la mémoire est effacée. Oui, mais il arrive quand même parfois que nous autres humains ayons quand même des réminiscences, des... Oui, c'est le Mhm. cas ici. D'accord. Est-ce que, ça c'est une question que je rajoute, mais qui peut être intéressante, est-ce que en fait, le fait d'avoir ces réminiscences et ces souvenirs peut lui apporter un soutien quelconque ou une utilité pour elle? Oui ou non? Ça dépend sous quel angle on se place, Mhm. mais d'une façon générale, ça n'a pas grande importance. D'accord. Cela peut même brouiller et fausser les perceptions de l'incarnation actuelle. Mhm. Parce que l'humain peut avoir la tentation de vivre la vie actuelle par procuration ou comme n'ayant aucune importance et de se réfugier dans ses réminiscences et ses souvenirs. Mhm. Ce qui compte, c'est l'instant présent, le moment. Oui, Mhm. D'accord. Elle a parlé aussi d'un rêve qu'elle fait d'une maison qu'elle adore, dans laquelle elle se sent merveilleusement bien, avec laquelle il y a un lien très fort d'amour. Mais cette maison, apparemment, n'est jamais la même. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle représente, cette maison? c'est son refuge. Hmm. C'est le lieu qu'elle s'est créé et dans lequel elle va se réfugier régulièrement Mhm. pour échapper à ses angoisses latentes. Et comme c'est elle qui l'a créé, ce refuge, ce lieu, cette maison cocon, cette maison refuge, elle la change à son gré. D'accord. C'est pour ça que ça n'est jamais la même. Elle a déjà conscience de ce potentiel, de son potentiel de création, du Oui, coup. Hmm. Elle parle aussi de rencontres qu'elle a fait dans sa vie, au cours de sa vie, des rencontres importantes avec d'étonnantes synchronicités. Et elle se demande comment sont établies ces rencontres. la vie des êtres humains est un entrelac permanent de ce que l'on appelle des synchronicités, à savoir que rien n'est hasard. La différence, c'est que elle a l'esprit aiguisé de façon exacerbée de par ce qu'elle vit et donc elle le remarque. Mhm. Alors que la
grande majorité des humains ne remarquent rien. Elle remarque simplement ce qui est naturel. Elle a des prises de conscience que n'ont pas la majorité des humains. Elle a développé certains sens. Mhm. Donc, malgré les rencontres qu'elle fait importantes et étonnantes, elle dit elle n'a pas réussi, ou enfin, c'est peut-être pas une réussite, c'est peut-être pas le mot. Elle n'a pas elle n'a pas pu faire, elle n'a pas fait de construction amoureuse, donc de relations établies, de relations suivies amoureuses. Donc, est-ce que tu peux voir pourquoi? Quelle en est la cause? C'est la bulle. D'accord? Parce Les qu'elle. autres humains sentent cette bulle sans en avoir conscience, mais une partie d'eux sentent cette bulle et ça l'isole. C'est comme si elle avait été conçue pour servir d'objet d'étude à ces êtres Mhm, et qu'ils la veulent en quelque sorte pour eux. Et donc, par ce système de bulles, mhm. l'isole des relations réelles, profondes et sincères, notamment d'un point de vue amoureux, des autres humains. Hmm. Mais là, elle vient de faire éclater la bulle. Elle vient de la faire éclater. Bon, regarde, prends un instant pour regarder un petit peu ce qui se passe dans son espace avec les êtres qui sont autour d'elle. Ce que tu as vu. De quels êtres parles-tu? De ceux qui l'avaient enfermée dans cette bulle. Rôdir en tête. Ils sont repoussés comme plaqués au mur, Mhm, c'est-à-dire qu'elle est en train d'irradier de sa propre énergie et que ces êtres, au lieu d'avoir une réalité tridimensionnelle, sont comme des images plates en 2 dimensions, repoussées, collées au mur, incapables de tout mouvement, mhm. repoussées par sa propre énergie à elle. Oui. Je t'ai fait retourner en fait voir ce qu'il faisait parce que il fallait justement agir à ce moment-là. C'est simplement une sensation que j'avais qu'il fallait agir à ce moment-là parce il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose et elle l'a fait. C'est ce que tu viens de voir. Bien. Euh, Regarde maintenant. Bon, ils sont plaqués au mur, d'accord. Comme ça, ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus réagir. C'est ça. C'est le C'est but, hein. ça, Ok. oui. Euh, J'aimerais que tu regardes si tu vois s'ils ont placé des implants. Je regarde. Mhm. C'est pas vraiment des implants comme on voit d'habitude, c'est plutôt des sortes de fils. Oui. Euh, alors le système, ça serait un petit peu, euh, tu sais, quand on est hospitalisé et qu'on ne veut pas repiquer le même bras plusieurs fois, on va poser, Un cathéter. voilà, un Mhm. cathéter pour ne pas avoir à repiquer plusieurs fois. Bien là, c'est ce genre de dispositif qu'ils ont posé en plusieurs endroits sur son corps. Mhm. Mais ce ne sont pas des implants à proprement parler, Oui. ce sont des facilitateurs, Récupération d'énergie. oui, et de facilitateurs d'examen de type exploratoire et médical. D'accord. Comme ils refont souvent les mêmes, ils posent ce type de dispositif pour aller plus vite.
Et ça reste. Il y en a au poignet, aux chevilles, Mhm. derrière la nuque, au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac aussi. Et à la hauteur de la matrice aussi. Bien. Donc maintenant, il est peut-être temps pour elle soit de les enlever elle-même, soit de dire au chef de les enlever lui-même. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Elle choisit de les enlever elle-même pour être sûre que tout soit enlevé. Mhm. Elle peut aussi les détruire, hein. Si elle les enlève, si elle est capable de les enlever, elle est aussi capable de les détruire de la façon qu'elle veut, qu'elle choisit. Elle passe tout son corps en revue. Elle les enlève un par un. Mhm. C'est simplement comme poser. Oui, Puis elle en fait un tas devant elle. Elle les brûle. Elle y met le feu. C'est bon, c'est fait. c'est fait. Mm. Est-ce que elle serait d'accord pour transmettre toutes les informations qu'elle a recueillies elle-même en fait à toutes les personnes qui sont, on va dire, dans le même cas qu'elle, dont ils sont donc se redire donc à la responsabilité ou dont il se sert en fait, toutes ces âmes dont il se sert, dont il prélève l'énergie. Est-ce qu'elle peut transmettre aussi cette information à toute cette information peut-elle être transmise, pardon, à toutes ces êtres qui sont dans le même cas qu'elle, hein, avec Oui, avec cet être. elle peut le faire parce que il y a comme Mhm. une forme de communication télépathique, en fait, Eh oui, entre, comme un lien. Mhm. oui, entre Mhm. tous les humains qui sont dans cette même situation. L'information se répand Voilà, comme une traînée de poudre, en fait. Elle c'est lance parfait. l'information à un premier relais, qui passe à un deuxième, à un troisième, quatrième, cinquième, etc. Mhm. C'est des milliers d'humains qui sont concernés. Oui, parce qu'on est dans un espace-temps différent, donc ça concerne ce que nous considérons comme passé, présent, futur, en fait. Oui, C'est important. Je comprends pourquoi j'ai ressenti quelque chose tout à l'heure, ça leur plaît pas du tout. Bien, dis-moi il ce y qui a, se passe. il y a des bulles qui sont en train de se désagréger en cascade. Parfait. Très bien. Elles sont toutes en train d'exploser les unes après les autres, les bulles. Ceux qui choisissent de le faire, bien sûr. Mhm. Super. Il y en a qui choisissent de ne pas le faire parce qu'ils ont peur. Bah, l'information est là, de toute façon, hein. L'information est là et ça se propage, donc ils le feront quand ils décideront de le faire, s'ils le veulent. Oui, Mhm. la plupart des bulles explosent, sauf quelques-unes, ça et là, qui restent. Mhm. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que Cathy annule si... Regarde quand même s'il y a eu un accord, quand même, un contrat, quelque chose, en fait, pacte qui a été signé, qui a été accepté. L'accord a été quand elle a accepté les conditions d'incarnation. Mhm. Donc maintenant, elle annule tout. Elle annule tout cet accord. L'accord, le contrat, les pactes, tout ce qui peut... C'est fait. Bien.
Ah bah là, ils peuvent plus rien faire du tout. Ah ben voilà. Ils disparaissent carrément. Et ils disparaissent tout seuls, comme ça? Ce qui, en fait, là, elle est de nouveau en pré-incarnation et tous Ouais. sortes de moines, là, en tout cas, ils se présentaient comme ça, qui l'entouraient. C'est comme s'ils avaient été éjectés, Ils n'avaient- repoussés. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé, en fait, Oui, dans elle son se, espace. elle se retrouve seule pour faire son choix d'incarnation. Mhm. Et là, c'est beaucoup plus calme et tranquille. Il n'y a plus ce sentiment d'urgence qu'il faut qu'elle se réincarne à tout prix vite et dans le choix qui lui est montré là devant. Là, elle prend son temps et c'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit ses conditions et elle peut choisir aussi de changer les conditions, ses conditions d'ici de vie. Non pas que ça va annuler ce qu'elle a vécu, mais ça va changer son futur, certes, très certainement. Tu peux regarder à ce niveau-là, Emmanuel? Ah oui, là, comme c'est elle qui choisit, Oui, il y a plus ce système de bulles de contrôle, oui. Mhm, mhm. et c'est de son plein gré qu'elle prend ce que j'appelle ce toboggan d'incarnation, mais qui du coup est beaucoup plus lent, beaucoup plus confortable. Et là, il n'y a plus cette angoisse latente qu'il y avait tout à l'heure. Là, elle est tranquille. Oui, Là, elle arrive bien décidée à profiter pleinement de cette expérience humaine. Et son énergie est brillante, forte et puissante. va-t-elle utiliser, puisque tu as parlé tout à l'heure de son côté, d'un côté, je peut-être pas les termes que tu as employés, comme intuitif, comme des perceptions extrasensorielles, peut-être plutôt, c'est plutôt comme ça que tu l'as dit. Va-t-elle pouvoir, que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce qu'elle va décider dans un futur potentiel, pardon, ce qui n'est pas encore bien sûr défini? Elle peut les Va-t-elle les utiliser, oui. utiliser? Mhm. D'accord. Euh, mais elle me montre comme un curseur. Mhm. Elle a les possibilités de les utiliser, mais elle choisit de fixer un curseur qu'elle ne met pas à 100% parce que ça peut être déstabilisant. Donc elle le place à un peu pour être prévenue en quelque sorte, comme un système d'alerte qu'elle met en place pour qu'elle ne soit pas de nouveau contrôlée. D'accord. C'est-à-dire que si quelque chose, à partir de maintenant, si quelque chose s'approche d'elle ou veut prendre le contrôle sur elle, elle va le sentir, elle va le voir, elle va en être avertie. Et elle peut faire maintenant le nécessaire pour l'éviter, le repousser. Parfait. Est-ce que sa partie subtile a un message à lui transmettre? De rester vigilante Mhm. et que sa meilleure défense, que son meilleur moyen de protection, c'est de garder cette énergie haute, forte et puissante telle qu'elle est maintenant.
Autre chose, Emmanuel? Non. Tout est OK pour Cathy dans Oui. son espace maintenant? Oui. Bien. Alors, tu vas pouvoir te déconnecter maintenant de tout et de tous, de tout ce que tu as vu. Déconnecter complètement pour revenir en 2019 dans l'espace d'où tu entends ma voix et je vais compter de 1 à 3. À 1, tu vas retrouver maintenant une sensation de légèreté. Tu t'allèges et tu te sens parfaitement bien. Tous tes corps sont maintenant recentrés, bien équilibrés, bien ajustés. À 2, tu sens à nouveau l'énergie qui parcourt ton corps. Cette énergie qui te donne du dynamisme, de la joie. Cette énergie qui te donne de la vitalité et un sentiment de plénitude dans tout ton corps. Et puis tu peux ressentir ceci à l'intérieur de toi comme une sensation de bien-être et ressentir aussi la respiration, tes muscles, ta peau, ton être complet, la vie à l'intérieur de toi, joyeuse. Et à 3, quand tu es parfaitement bien, équilibré, stabilisé, tu pourras ouvrir tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Très bien. Coucou. Coucou, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bon, parfait. Je vais remettre le micro. Hop, si j'arrive à remettre le son à Cathy. Hop. Je ne sais pas si j'y arrive. J'ai désactivé le son. Il faudrait que je puisse le réactiver. Alors, bon, Cathy, tu m'entends, mais moi, j'arrive pas à remettre. Toc. Normalement, ça marche, ça devrait marcher. Vas-y, parle, Cathy. Essaye de voir sur ton ordinateur, sur ta tablette, parce que j'arrive pas à réactiver le son. Pourtant, c'est moi qui l'ai enlevé, mais apparemment, il y a un truc qui marche pas. Qu'on puisse avoir tes impressions en direct. Cathy, non, tu m'entends, mais moi je t'entends toujours pas. J'arrive pas. Le micro, il veut pas. Ah, Attends. mais là, Ah, ça là, y est, là, ça y est. bon, là, il est bon. Ça y est. Bon, ça y est. Oui, parce que j'arrivais pas à remettre le son depuis Ouais, ouais. mon ordinateur, ce qui, bon, c'est pas grave. Du coup, on t'entend, c'est ça le principal. Ta voix est revenue. Bien. Alors, dis-nous un peu tes impressions maintenant. Ouais, mais c'est très surprenant, mais je comprends beaucoup plus cette histoire de bulle. Maintenant, ça fait un tout avec cette histoire de faisceau qui a toujours interpellé. Et puis, comme je parlais aussi de solitude, pourquoi j'étais dans la solitude tout le temps, depuis petite jusque maintenant. Donc maintenant, je comprends. Maintenant, bon, il est un peu tard, mais enfin bon, voilà, c'est bien de comprendre et puis après de faire ce qui se présentera, quoi. Il n'est Ouais. jamais trop tard. Il n'est jamais trop Ah, tard pour avoir des compréhensions. Et dis-toi que ben ta conscience, ton esprit a choisi ce moment pour la libération. Il y a toujours quelque chose d'important à comprendre. C'est nous qui pensons qu'il est trop tard, mais tu sais, dans d'autres espaces-temps, il y a pas de cette notion de hum, temps et de longueur. Hein? hum, Donc maintenant, hum. c'est au contraire. Au contraire, maintenant, tu vas peut-être pouvoir profiter de ce moment, de cette libération pour voir comment tu la mets en place et comment tu mets les choses en place. Est-ce que tu as ressenti des fluctuations d'énergie ou des choses physiques? Non, D'accord, rien de spécial. d'accord.
Donc, tu sais, comme nous le disons chaque fois qu'il y a toujours un temps d'intégration hein, après la session elle-même. Donc, je t'invite à revenir dans quelque temps nous donner un petit peu de tes nouvelles. Oui, avec plaisir. Oui, ouais, parce que Et c'est important en même temps de oui. comprendre et puis après de voir ce qui se passe après. Ouais. Pour nous, c'est important aussi de voir parce que chacun, ça nous permet aussi de répondre aux autres clients qui le vivent comme ci, qui le vivent comme ça, parce que chacun a des façons différentes d'intégration. Hein, donc ça, c'est toujours très intéressant pour les uns et pour les autres et pour nous, bien sûr, aussi, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Une dernière question avant que j'arrête l'enregistrement. Serais-tu d'accord pour que la session soit publiée? Publié et avec le visage flouté, comme Ça, c'est pas un je vais problème. demander. Voilà. Ça n'est pas un problème. D'accord. Bon, ben écoute, je te remercie. Et je vais donc arrêter l'enregistrement. Donc, reste encore en ligne un petit peu. Ne coupez pas. Personne ne coupe. C'est juste l'enregistrement. Je dis au Ouais. revoir quand même à tous Je ceux vous qui remercie à regardent. toutes les deux pour cette avancée dans la compréhension des choses. Et, ouais. Merci pour ce travail. Ouais. Et merci pour ta confiance. Au revoir, Cathy. Au revoir. Merci. Au revoir, Emmanuel.